Vous êtes que, quand il y a une histoire de mœurs qui arrive sous vos yeux, beaucoup d'entre vous, vous faites comme si vous étiez des parfaits, comme si vous étiez saints. Vous reprochez les autres, alors que vous-même, vous faites la même chose. À chaque fois qu'il y a une histoire de mœurs ici sur les réseaux sociaux, c'est toujours vous qui se manifestez. Dès que quelqu'un se lève pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui est arrivé à la personne, je soutiens la personne. Oh, c'est parce que tu fais pareil. Attendez, vous croyez que vous êtes le centre du monde? Vous croyez que le monde, c'est vous qui dirigez le monde? Que si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous devez lui finir les choses au corps? J'ai vu ici, quand Nathalie Nkwa avait été humiliée, j'ai dit, moi je suis sensible. Moi je vois souvent les gens gaspiller mon nom, que oh, Valérie Amour publie les femmes nues, je ne peux jamais faire ça. Même à mon pire ennemi. Je vais encore aller acheter des plaques de blanc. C'est pas cher. Je crois que j'ai acheté ça à 1,45 €. Ça m'énerve. Même à mon pire ennemi, moi je ne peux pas publier sa nudité. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas publier sa nudité. Même si je dis à quelqu'un que je le déteste, si je suis trop fâché, je préfère m'asseoir, j'insulte la personne. Je quitte sur ça. Bon, je clash la personne. Parce que les injures, même, je ne connais pas. Mais comme dans notre mentalité, quand tu clashes quelqu'un, d'autres gens disent que tu l'insultes. Donc, on peut comprendre qu'il y a des gens qui comprennent des choses à l'envers. Moi, j'ai vu ici, quand Nathalie Nkwa avait été humiliée, j'étais déjà aussi sur des réseaux sociaux. En tant qu'une compatriote, parce que c'est pas ma soeur, je suis pas parenté à elle, c'est une compatriote, nous venons d'un même pays. Je me suis dit, en tant qu'une compatriote, je veux la soutenir. Je veux lui dire que je la soutiens. J'ai soutenu Nathalie Nkwa. Qu'est-ce que je vous jure que les injures que j'ai subies, les gens me menaçaient que si tu arrives au Cameroun, on va te violer, on va te faire ci, on va te faire ça. Même en inbox. Tout simplement parce que je disais que je soutiens Nathalie Nkwa. Parce que quoi? Parce que c'était Ethofis. Et il ne fallait pas être contre Ethofis. Non, moi je suis contre l'injustice. Je n'aime pas quand on fait du mal, quand on publie la nudité d'une femme. Comme c'est arrivé aujourd'hui à une compatriote, c'est comme ça que ça peut vous arriver demain. À votre fille ou à votre cousine, à votre nièce. Vous voyez mon poisson? Je veux faire ça à la poêle. J'ai mis un peu de moutarde. C'est bon, hein? J'ai mis un peu de moutarde. J'ai été insultée parce que j'ai soutenu Nathalie Nkwa. Ce qui m'a plus choqué et que j'ai trouvé même un peu très méchant de la part de Nathalie Nkwa. Quand elle s'est ressaisie, elle a plutôt fait bigo à Fleur de Lille. Fleur de Lille qui l'a harcelée même. Quand elle s'est ressaisie, quand elle est sortie, elle a dit bigo à Fleur de Lille. Alors que moi, Aline et moi, nous avions été là pour la soutenir. Lorsque Aline a été humiliée ici sur des réseaux sociaux, j'ai dit stop à la nudité de la femme sur des réseaux sociaux. J'ai soutenu Aline. J'ai eu beaucoup d'ennemis. Les ennemis que j'ai eus, c'était les ennemis de la team de Flore,
qui me clashait, qui m'insultait parce que je soutenais Aline. J'ai été traitée de tous les noms. J'ai dit non, je ne soutiens pas Aline, je soutiens la nullité de la femme. J'ai été humiliée, insultée. On m'a traité pareil qu'on traitait Aline. Mais j'ai dit que non, je soutiens la femme. C'est comme ça peut vous arriver demain. Ça peut vous arriver demain ou après-demain, ou à votre soeur ou à votre voisine. Moi, je ne suis pas là où on publie la nudité de la femme. Pour finir, quand Aline s'est ressaisie, elle est montée sur moi, elle a commencé à me clasher. Bref, on a fait la paix, je l'ai pardonné. Quand Paul Bebda a eu ses problèmes ici, j'ai dit que moi je connais les choses de l'Afrique. Les choses de l'Afrique, il n'y a pas toute la vérité dans cette histoire-ci. Moi, je ne suis pas d'accord avec les accusations qu'on dit sur Bebda. Je soutiens Bebda. On a dit, oh, c'est parce que tu as couché avec Bebda, c'est parce que vous êtes les mêmes gens. On m'a aussi jugé parce que j'étais contre ce qu'on accusait Bebda. Il s'appelle dit Bebda. Aujourd'hui, je vois même Bebda, le même Bebda, qui est devant sur l'histoire de Christelle. Bebda, quand il s'agit d'une histoire de mœurs, Bebda, s'il te plaît, Hervé Bebda, fais comme si ça n'existe pas. Fais comme si tu n'as rien vu. Fais comme si ça ne te regarde pas. Parce que nous t'avions défendu ici. Moi, j'étais défendu. Mais je vois, tu es devant, tu publies, tu es là. C'est comme si toi, tu es trop sain. Parce que comme vous, les Camerounais, vous êtes que ce que vous faites, votre vie même que vous menez, quand vous trouvez que c'est quelqu'un d'autre qui mène la même vie, vous cachez pour vous. Je vois même les violeurs, même les agresseurs, même les sodomiseurs sont versés sur l'histoire-ci. Alors que vous-même, vous faites pire. C'est ça qui n'est pas bien avec l'homme africain. Aujourd'hui, ce sont les femmes-là qui ont tort aujourd'hui, alors que vous-même, vous faites pareil dans vos chambres. Beaucoup d'entre vous font pareil dans les bureaux. Aujourd'hui, c'est Christelle qui est méchante. Vous n'aviez pas de carte d'identité à cause de Christelle. Vous savez que Christelle travaille dans quel domaine? Je vois des personnes bêtes qui ne réfléchissent pas, qui viennent se plaindre que c'est à cause d'elles qu'on n'a pas de carte d'identité. On vous dit que tout le monde qui travaille à la police, ils sont à la police pour établir les cartes d'identité. Il y a des gens bêtes qui ne réfléchissent pas. Hein. Pour faire l'amour, ça prend une journée. Même ici en Europe, dans les bureaux, même à l'hôpital, même dans des maisons de retraite, entre collègues, ça se gnoxe. Pendant les moments de pause ou pendant les moments que quelqu'un finit son travail, ça se gnoxe. Vous croyez que c'est au Cameroun que ça se gnoxe seulement dans les bureaux? Il n'y a rien de dangereux que les gens qui travaillent dans des entreprises, des bureaux et consorts. C'est des gnoxeurs ambulants. Même les femmes qui se lèvent tous les jours, les femmes mariées avec les alliances au doigt, qui partent travailler dans des diverses entreprises, c'est des pineuses professionnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que Christelle est celle qui a trop fait. Elle a fait ce qu'une femme n'a jamais fait. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est comme quand notre compatriote est morte, Becky, quand elle a été assassinée à Aubervilliers là-bas. J'ai vu même les vendeuses de piment des camions. Les femmes on nous a toujours dit qu'elles vendaient le piment dans le camion. Faire les mauvais commentaires. Que aller travailler, aller faire des formations. Alors que ce sont ces mêmes femmes-là. Elles ont, peut-être qu'elles ont arrêté. Mais 99% des femmes africaines ici en Europe, même si c'est qu'elles sont mariées aujourd'hui, elles ont des travails. Elles sont passées par le piment. Parce que quand tu arrives dans ce pays-ci, le blanc ne peut pas te draguer en route. Et tu ignores ça avec lui gratuitement. Pour le plaisir du pénis, je suis désolée. Ce sont des choses de l'Afrique, c'est mon frère, on sont ensemble, il n'a rien.
Donc tu arrives dans le pays ici. Tu penses que j'ai laissé mes enfants au pays. Un blanc se met devant toi comme ça. On sait que les Européens, c'est des profiteurs. On sait que les Européens, c'est des profiteurs. Si tu ne lui demandes pas, elle ne va pas te donner. Quand vous vous réveillez tous les jours, vous dites même que les femmes vendent le piment. Vous croyez que le piment, là même, c'est quoi? Elles se mettent en route, elles font les allers-retours avec les hommes. Les hommes viennent, tac, tac, ils partent, des hommes, tac, tac. Mais vous faites rire. Donc vous croyez que les gens quittent l'Afrique, donc prennent l'eau pour venir bida gratuit en France avec les hommes. Vous faites rire. Allez travailler. Les anciennes vendeuses qui se sont transformées, qui ont changé de travail, elles sont devenues femmes aides-soignantes. Surtout vous les aides-soignantes là, vous dérangez beaucoup trop. Vous les anciennes bordels, les aides-soignantes là, beaucoup d'entre vous vous dérangez trop. Quand vous arrivez ici sur des réseaux sociaux, vous faites comme si vous n'aviez jamais connu le chemin du piment. Alors que non, vous aviez été dans le piment. Vous aviez seulement changé de métier que, bon, comme je prends déjà de l'âge, il faut que j'aille faire une formation, il faut que j'intègre, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Et vous êtes là, vous dérangez sur des réseaux sociaux. Dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas trop un peu normal, un peu anormal, vous venez donner vos discours comme si vous êtes trop sains. Vous n'êtes pas plus sains que les saints. Il faut arrêter. Parce que ce que vous faites là, vous pouvez faire que les gens se suicident. Tout ce que vous faites là, si les gens de cette famille se suicident, vous allez faire quoi? Depuis que vous aviez reçu les vidéos et les photos, ceux qui balancent beaucoup plus souvent les vidéos là, c'est des gars bamileke. Quand les gars bamileke reçoivent les vidéos de leur soeur bamileke qui fait les... Est-ce que vous aviez déjà vu, s'il vous plaît, est-ce que vous aviez déjà vu une histoire de meurtre d'une fille bamileke qui fait boum sur la toile? Vous n'aviez jamais vu. Et pourtant, il y en a. Hein? Quand les histoires de sang caleçon arrivent dans les groupes des bamileke, ils s'assoient dessus. Ils s'assoient comme ça, ils suppriment. Mais quand c'est une histoire qui concerne l'autre ethnie, ils balancent ça en 1 minute. Comprenez bien ce que je vous dis, c'est moi qui vous parle. Je vous parle parce que je suis sur des réseaux sociaux depuis From. Vous comprenez ça? Vous les petits, restez toujours bêtes. Que quelque chose arrive à votre soeur. Je vois les filles petites qui viennent commenter. Oui, elle fait quoi comme ça? Vous ne comprenez pas quoi? Hein? Vous ne comprenez pas quoi? C'est quoi? Et bois, c'est pas un homme petit. Vous ne pouvez pas dire que non, on défend nos que ça, même cela est arrivé, on la défend un peu. C'est quoi? Tu vois les bordels petits qu'on couche partout dans les toilettes viennent venir donner des leçons sur mon mur. Comme si vous êtes des exemples. Maman, si dans nos vies, vous pouvez avoir des caméras sur chacun, il y a des films qu'on ne pourra même pas regarder. Parce que beaucoup d'entre vous aviez des sales vies. Vous aviez des sales vies, vous êtes des prostituées, des salopes, des chiennes, des pétasses. Les femmes même qui se disent mariées, celles même qui se disent travailler dans les bureaux, les donneuses de leçons, les pineuses officielles. Quand quelque chose arrive à une autre femme, au lieu que vous levez que non, c'est arrivé à une autre femme, il faut qu'on... Moi, quand je grandissais à l'époque, on nous disait que quand tu vois une femme nue devant, tu la couvres d'abord. C'est-à-dire que si un homme tape une femme et qu'il le déshabille, vous venez d'abord avec le pagne, vous couvrez la femme. Où est la dignité de couvrir une autre femme? Là où certaines personnes prennent les vidéos et les photos, ils mettent, tu vois des femmes comme vous qui partent écrire. Vous voyez des femmes comme vous qui partent écrire. Qui sait demain? Ça peut vous arriver, hein?
Ça peut vous arriver, hein. Ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver. Ce qui arrive à la sœur de quelqu'un, ça peut aussi arriver à ta sœur. Qu'est-ce qu'il y a que quand quelque chose arrive à une femme comme vous, au lieu que vous faites les vidéos, vous multipliez que soutien à la femme, vous dites qu'à cause d'elle qu'on n'a pas de... C'est elle qui établit les cartes d'identité au Cameroun. C'est elle qui signe. Je comprends pourquoi on n'a pas les cartes d'identité. Vous êtes bête. Vous dites que vous aviez été à l'école. Moi, je n'étais pas à l'école, mais je réfléchis mieux que vous. Parce que vous ne pouvez pas faire que quand il y a une histoire de mœurs qui arrive, comme vous déversez vos colères, hein, c'est à cause d'elle qu'on n'a pas de pièces d'identité. Vous savez qu'elle travaille même déjà dans quel domaine. Parce que on vous a dit qu'elle est policière. Donc automatiquement, c'est elle qui fait les pièces d'identité. Il faut un peu arrêter avec la mentalité des quartiers ça. Ne venez plus écrire sur mon mur. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de vous bloquer. Il s'agit d'une femme. Comme je la soutiens, c'est parce que toi aussi tu es lesbienne. Si une femme me lèche la chatte, votre problème est à quel niveau? Hein? Si j'écarte mes fesses, une autre femme me lèche la chatte, ton problème est à quel niveau? Parce que moi j'ai comme impression, vous aimez trop vous mêler des choses et des gens. Si moi je suis lesbienne et que j'aime que les femmes me lèchent, toi, ton problème est à quel niveau? Il y a pas ça ne te regarde pas. Mes fautes, mes péchés me reviennent. Quand je veux mourir, je serai face à mon Dieu, il va me juger. Tu ne seras pas mon avocat. Pourquoi vous aimez vous mêler des histoires des autres? Au lieu de défendre une femme comme vous, tu vois les noms, les Eyenga, les Amougou, les Mangue, qui font les sales commentaires sur des posts d'une femme qui a été humiliée. Quand ce n'est pas votre soeur, ça ne fait pas mal. Quand c'est la soeur de quelqu'un d'autre, elle mérite les injures parce qu'elle a fauté. Changer de mentalité. Comme moi, je dis que je soutiens Christelle, je soutiens la famille Ebois. Vous venez me finir les choses quand j'ai besoin de votre décision pour dire que vous aviez décidé que, regardez-moi bien, j'ai besoin que vous venez me dire que ne soutiens pas tel. Je n'ai pas besoin de vous, hein. Moi, je suis celle qui s'en fout des fans. Au cas où, déjà même vous n'êtes pas mes fans. Qui vient me dire la main là? Les cancans filment dans les 4 murs, ouais, ma mère. Qui est ta mère? Allez, rip. Tu appelles qui ta mère? Tu ne comprends pas que je ne suis pas ta mère? Le tout, si même je veux me venger, même les enfants de 16 ans, je veux gnoxer. Et je veux voir ce que vous allez me faire. Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu que les femmes disent que non, ça ne doit pas être comme ça. Pourquoi on a créé la journée du 8 mars? C'est pour des histoires comme ça. Vous connaissez la définition de la journée du 8 mars? Au lieu que vous condamnez la femme qui a publié les vidéos dehors, vous dites que c'est bien fait pour elle. C'est trop facile quand ça arrive à l'autre. C'est trop facile de dire quand c'est pour l'autre. C'est trop facile de juger l'autre. Imaginez si cette dame-là, parce que celle qui est brune comme moi, qui est potelée comme moi, qui est brune là, on ne voit pas son visage, on ne sait même pas qui c'est, mais on dirait moi, hein. Elle a le corps comme moi, celle qui est brune. Je vous jure, on dirait moi avec les seins et tout. On dirait moi, si vraiment j'étais au Cameroun, les gens pouvaient dire que c'était moi. Les gens qui m'ont déjà vu nu. Celle qui est brune là, on dirait moi tout fait. Heureusement, je ne suis pas là-bas. Au lieu de dire non, stop, on a humilié une femme. Non, il ne faut pas que ça revienne. Vous êtes là, vous encouragez que c'est arrivé à une femme. Vous êtes normal. C'est pas bien, c'est pas poli. C'est même pas gentil de votre part.
Défendez les femmes, même si la femme a tort. Défendez-la d'abord, après venez lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Défendez-la d'abord. Et c'est ce qui tue les bêtises, c'est ce manque de... Faut pas m'appeler la mère. Bien nous, Ilan. Tu appelles qui la mère? Imbécile, tu ne comprends pas que je veux même qu'on me lèche la chatte. On lèche les chattes des mères. On me dit que c'est parce que toi-même tu veux qu'on te lève. Maman, je voudrais avoir cette expérience-là. Je ne veux pas mourir sans connaître les histoires des ciseaux. Mes gens, je ne veux pas mourir. Les filles qui me gardent souvent là, je refuse souvent. Je ne veux pas mourir sans comprendre le plaisir du ciseau. Je suis fatiguée du plaisir du plantain. Maintenant, je veux m'orienter vers les ciseaux, vers les gésiers. Et je verrai ce que vous allez me faire. Je verrai. Vous comprenez? Je verrai ce que vous allez me faire. Non, attendez un peu. On humilie une autre femme. On humilie une autre femme. Vous restez là, vous parlez, vous l'insultez. Au lieu de dire non, on a humilié une femme comme nous. Vous êtes là, ça vous fait plaisir de l'insulter. Vous l'insultez, elle a tué quelqu'un. Les orientations sexuelles et les envies sexuelles ne sont pas pareilles. C'est pas de la même façon que ton père aime le sexe que le fils aime le sexe. Il y a des gens qui sont accros au sexe. C'est comme il y a des gens qui sont accros à la nourriture, d'autres qui sont accros à l'argent. Il y a des gens que quand il n'a pas d'argent, il est mal. Il y a des hommes qui ne font pas l'amour, il est énervé. Il y a des gens qui aiment vraiment qui aiment vraiment le sexe. Donc arrêtez souvent quand quelque chose arrive comme ça, vous commencez à accuser les gens. L'erreur est humaine. Qui n'a jamais fauté? Qui de vous n'a jamais fait quelque chose qu'on dit qu'il a fait quelque chose? C'est pas parce que pour vous n'est pas encore sorti, hein? C'est pas parce que pour vous est caché. Si Dieu fait l'appel là, il dit que toutes les personnes qui ont déjà fait les partout se lèvent. Je pense que vous tous là. Si Dieu dit que moi je sais, levez-vous avant que je vous appelle. Vous tous là, vous allez vous lever. Si Dieu se lève comme ça, dit que la personne qui n'a pas encore volé, ou bien la personne qui n'a jamais fait la méchanceté, vous tous là, vous serez dans le bain. Vous faites toujours comme ça arrive aux autres que vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Au lieu de soutenir une femme comme vous, vous faites ça. Comme moi je la soutiens, je veux déjà qu'elle me lèche. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'une femme me lèche. Je n'ai pas besoin de ça. Si j'avais cette orientation-là, je l'assumerais. Si j'avais l'orientation de lesbienne, je suis une personne, j'assume tout. Je j'assumerais dès que lesbienne. Ça, je vous le dis, hein. J'assumerais dès que lesbienne. Mais malheureusement, j'aime bien qu'on me lèche la chatte, mais je n'aime pas que c'est une femme qui le lèche. J'aime que c'est l'homme qui lèche. Ah oui. C'est comme ça. J'ai des grands-enfants, hein. Ne vous inquiétez pas, mes enfants n'ont même pas le temps de venir sur des réseaux sociaux. Ni mes neveux, ni mes nièces. Ce sont les neveux lointains qui n'ont rien à foutre au quartier qui me regardent. Et eux-mêmes, ils savent pourquoi ils sont là. Mes enfants sont occupés. Vous n'allez jamais les voir ni sur TikTok, ni sur Facebook.